Et salut la compagnie, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto un peu spécial, mais avant de démarrer, je voudrais remercier quand même tous les Patreons qui me soutiennent. Merci à vous, c'est grâce à vous que je peux faire ces magnifiques vidéos. Et puis, grâce à vous, je peux continuer sur mon site Corben.info et voilà, merci, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, je voudrais, on va parler de Raspberry Pi et d'installation d'Android sur Raspberry Pi. Et ouais, alors l'idée c'est quoi? C'est de prendre cette chose là qui est un Raspberry Pi, hein, tout simplement et d'installer dessus un Android dernière version, Android 13. Donc pour ça, il va vous falloir un Raspberry Pi 4. Voilà, j'ai pris le 4 parce que évidemment c'est le plus puissant, c'est le dernier. Ils sont un peu galères à trouver les Raspberry en ce moment, mais bon, écoutez, quand on veut, on peut. Hein, ça sera pas plus difficile que de faire le plein de sa voiture. Quoique, vous allez avoir besoin également d'une carte pour mettre dans le Raspberry Pi, une carte micro SD qui s'insère ici au niveau du Raspberry Pi. Alors je sais, oui, avec le fond vert, il est un peu noir transparent bizarre, mais voilà, ne vous arrêtez pas à ça. Vous allez avoir besoin d'une souris aussi à brancher sur le Raspberry Pi, donc là j'ai une petite clé USB pour une souris sans fil. Choisissez bien l'alimentation également, hein. Le gros problème des Raspberry Pi, c'est quand ils sont sous-alimentés, un peu comme les enfants, et donc sur des sites comme le site officiel de Raspberry ou Cubi ou ce genre de trucs, vous trouverez des vrais alims, tout ce qu'il faut quoi pour avoir un Raspberry Pi qui carbure d'enfer. Évidemment, il faudra le brancher sur un écran, donc prévoyez aussi l'écran pour vous plugger dessus. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer au cœur de l'action, directement sur mon ordi. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi faire? Pourquoi installer Android sur un Raspberry Pi? Il y a 10 000 raisons, hein. Ça peut être tout simplement parce que vous appréciez envoyer vos photos Instagram depuis votre Raspberry Pi tranquillou avec un clavier et une souris. Ça peut être parce que vous aimez jouer, ou parce que vous voulez pouvoir regarder des films, Netflix, Disney+, et ce genre de trucs, directement depuis un Raspberry Pi et vous n'avez pas envie de vous galérer à installer un Media Center ou ce genre de truc. Voilà, alors là, je vais passer en revue un peu les logiciels dont on va avoir besoin. Alors le premier, c'est AOSP, hein, qui est donc le portage d'Android 13 pour le RPI, le Raspberry Pi 4. Donc c'est une build qui est dispo sur le site Constagang. Et voilà, en gros, ça nous dit que ça marchera sur le Raspberry Pi 4, modèle B, le Pi 400 et le module Compute, module 4 Compute. C'est pour les utilisateurs avancés comme vous, ne vous inquiétez pas. Et il vous faudra 2 Go de mémoire, de RAM. Voilà, donc là, en fait, on voit ici... Alors, avant qu'on aille plus loin, profitez-en pour télécharger cette version-là. Donc, on va lancer le download de cette version. Il y a une petite pub ici, vous faites close. On arrive sur un site de téléchargement et on clique sur le bouton vert. Voilà, faites gaffe, il y a plein de boutons de pub, etc. Par exemple, celui-ci, c'est un faux bouton, ne cliquez pas dessus. Et là, on a des miroirs. Donc, en fonction de là où vous êtes, vous pouvez choisir le miroir le plus approprié. Au Royaume-Uni, ce sera très bien. Voilà, et là, on a le download qui s'est lancé. Donc, on en est c'est un truc qui pèse 689,8 mégaoctets. Donc voilà, c'est pas très gros. Je reviens sur la page, on va regarder un peu de quoi ça cause. Alors c'est intéressant en fait cette page parce qu'on voit tout ce qui fonctionne et tout ce qui fonctionne pas. Donc on va regarder ça vite fait ensemble pour que vous ne soyez pas déçus. L'audio fonctionne, le Bluetooth fonctionne, la caméra avec le module officiel de Raspberry Pi, donc la caméra Raspberry Pi et des webcams UVC USB, ça fonctionne. Le port GPIO fonctionne, GPS fonctionne, Ethernet fonctionne, les graphiques accélérés avec le matériel, donc tout ce qui est OpenGL, Voodoo 3D, Vulkan, etc. ça fonctionne. Affichage HDMI évidemment, avec le support du CEC pour gérer l'écran directement. Le bus I2C si vous faites de la domotique. Tout ce qui est télécommande infrarouge, si vous avez évidemment un module externe GPIO, à brancher sur le GPIO, ça fonctionnera. RTC fonctionne, les capteurs, donc tout ce qui est accéléromètre, gyroscope, magnétomètre et compagnie, température, pression, humidité, lumière ambiante, etc. fonctionne. La console sur le port série, donc sur le GPIO, pareil, fonctionne. La connexion SPI, l'écran tactile, le multitouch, tout ce qui est USB fonctionne, donc vous allez pouvoir brancher votre clavier, votre souris, du stockage, une clé USB, etc. D'ailleurs, on aura besoin d'une clé USB. L'USB-C est supporté et le Wi-Fi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a quand même l'essentiel. Maintenant, ce qui ne fonctionne pas, c'est le décodage et l'encodage vidéo qui exploite le hardware, donc la puce qui est dédiée à ça sur le Raspberry Pi. Par contre, rassurez-vous, vous pourrez quand même lire des vidéos et encoder des vidéos, mais avec la partie software logiciel, donc ça va être beaucoup plus long. Et voilà, il y a quand même une option pour activer le décodage vidéo H264 hardware, mais il faut aller dans les paramètres et il faut l'activer quoi. Et c'est pas sûr que ça fonctionne très bien. L'enregistreur d'écran fonctionne pas. Certaines applications qui permettent de se filmer ou de prendre des photos ne fonctionnent pas forcément tout le temps. SE Linux est en mode permissif. Le chiffrement des données n'est pas supporté, etc., etc. Donc c'est pas parfait,
hein, mais ça s'améliore de jour en jour. Et évidemment, vous pourrez mettre à jour, etc. Enfin bref, faire la réinstall avec les versions suivantes. Là, grosso modo, on a la procédure pour installer tout le truc. Donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est télécharger la version et d'utiliser ici le logiciel qui est proposé par Raspberry Pi pour déployer ce qu'on vient de télécharger sur la carte SD. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous montrer les petits trucs qu'on va devoir télécharger en plus. Parce que là, si j'installe donc cette version Android sur mon Raspberry Pi, je vais avoir un Android qui est vraiment full stock, il n'y a rien dedans, il est vide. Ensuite, on va avoir besoin des Google Apps, donc les outils de Google qui ne sont pas installés par défaut. Donc là, pareil, hein, je vous mettrai les liens, mais il faut télécharger ce truc. Donc, même chose, hein, vous cliquez ici sur Files, vous avez le LitG Apps ici, et comme on est sur Raspberry Pi 4, on va prendre l'ARM 64. Dans sa dernière version, donc 25 septembre, ça me paraît correct, version 33. Ah bon, on a 34, elle a l'air plus... elle date du mois de juillet, donc on va vraiment prendre la 33, hein, donc du 25 septembre, regardez la date plutôt que le numéro. En version Lit, allégé, alors le numéro c'est pas un numéro en fait, c'est le numéro Android. On voit ici 33 c'est Android 13, 32 c'est Android 12.1, 34 j'en ai aucune idée, mais c'est la liste qui correspond aux API. Donc je me rends dans le répertoire V2.7 et je vais récupérer le Recovery LitGApp, voilà 2.7 ici. Alors le Recovery parce qu'en fait je vais l'installer à partir de TWRP pour qu'il s'installe directement, mais je vous montrerai. Donc ça c'est téléchargé. Ensuite on a cet outil qui est aussi un APK qui va nous permettre de récupérer l'ID de votre appareil, de votre Raspberry Pi, tel qu'il est vu par Android. Et alors pourquoi on a besoin de récupérer un ID? Alors je télécharge, hein, faites attention pareil aux pubs et aux machins, il y en a dans tous les sens. On voit ici en bas que voilà, c'est download ici, l'APK, on va cliquer sur la petite flèche, on arrive là, on télécharge l'APK. Voilà, je l'enregistre. Et alors pourquoi on a besoin de ça? En fait, parce que tout simplement quand vous allez vous connecter au Google Play Store, Google ne va pas reconnaître votre Raspberry Pi, votre Android, et il va vous envoyer chier, tout simplement. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il va falloir l'enregistrer sur ce site. Ce site, c'est google.com/android/uncertified. Ça permet de mettre ici l'ID que vous allez récupérer avec le device ID, de faire OK, et ça va enregistrer avec votre compte Google votre appareil. Donc ça, on le fera après. Donc la première étape, c'est d'installer ce truc sur la carte SD. Donc là, sur le site de Raspberry Pi, tout est expliqué en fonction de votre OS et compagnie. Le mieux étant de télécharger cet outil qui s'appelle Raspberry Pi Imager, qui fonctionne, qui est dispo ici, voilà, qui fonctionne, comme je disais, sous macOS, Windows et Ubuntu. Donc on est refait, hein. Si vous êtes sous Ubuntu, vous pouvez faire un sudo apt install rpi-imager, et si vous êtes sous macOS, vous cliquez là-dessus, etc. Donc moi, comme je suis un fifou, je l'ai installé. Je vais mettre la carte SD dans mon ordinateur, et on va déployer ça sur la carte SD. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà fait, si vous avez suivi mes précédentes vidéos pour d'autres trucs. On va choisir ici l'OS. Alors on peut choisir l'OS Raspberry Pi, etc., etc. Nous, on va prendre une image personnalisée tout en bas de la liste ici. Et je vais donc choisir ce truc-là, AOSP de Constat Gang RPI4 IMG. Je l'ouvre. Au niveau du stockage, eh bien, faites très attention, hein, n'effacez pas votre disque dur, etc. Localisez un truc qui en général s'appelle Generic Mass Storage. Donc là, voilà, moi j'ai une carte de 128 Go, elle se trouve ici. Le reste, c'est votre matos. Bref, soyez très prudent sur cette étape-là. Faites très attention à ce que vous sélectionnez parce que sinon, vous allez déployer Android sur votre disque dur classique et vous allez perdre toutes vos données. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton écrire. Toutes les données sur le stockage seront supprimées, donc il va formater la carte SD et installer dessus Android. Voilà. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, en fonction de votre lecteur de carte SD, enfin bref, peu importe. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin. Alors un truc qu'on peut faire aussi pendant que c'est en train de formater la carte SD, j'y avais pas pensé, c'est qu'on va pouvoir copier les fichiers qu'on a téléchargés sur une clé USB. Donc j'ai mis une clé USB sur mon ordi, elle est ici, il faut qu'elle soit formatée en FAT32, et dessus on va mettre tout ce qu'on a téléchargé. Donc Magisk, l'APK de Magisk, le zip de LitGApps ARM64, l'APK pour le device ID, et voilà, je pense que ça suffira. Donc vous pouvez éjecter la clé en toute sécurité. Bon voilà, il a fini. Donc là, on va regarder un peu ce que ça donne. Et là, haha, surprise, je suis sous Linux. Alors j'ai démarré un Linux, je vous explique pourquoi. Parce que je ne connais rien de mieux que Gparted pour pouvoir gérer les partitions sur les disques, les clés USB, les cartes SD, etc. Et donc j'ai démarré ce Linux pour aller voir un peu l'état des partitions sur la carte qu'on vient d'installer. Et donc quand je regarde, je vois que j'ai bien une partition ext4 qui est ici, qui est pas énorme, une vendor et user data qui est la plus grosse, hein, avec 4,62 Go et qui va contenir les données utilisateurs d'Android. Sauf que, voilà, malheureusement, elle n'exploite pas l'entièreté
de la carte. Donc l'idée, c'est juste de l'agrandir pour qu'elle récupère tout cet espace non alloué. Donc là, l'idée, c'est simple, hein. Vous cliquez sur cette partition ici qui correspond à celle de User Data. Et ensuite, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous avez juste qu'à tirer cette taille de partition jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on fait redimensionner, déplacer. Alors pour l'instant, rien ne s'est passé. Mais ensuite, il faut appliquer les modifications. Donc on va cliquer sur la petite encoche ici, la petite icône, et on effectue les opérations. Donc voilà, là, il est en train de faire le boulot. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Il rafraîchit, c'est assez rapide, hein. Et on a donc une partition quand même qui est beaucoup plus conséquente, qui va couvrir en fait tout l'espace qu'il y a sur votre carte SD. C'est quand même vachement mieux que de se retrouver qu'avec 4 Go de stockage. Là, j'ai un peu plus d'une centaine de gigas, donc je vais pouvoir installer des applis, faire plein de trucs sur mon Android Raspberry Pi, quoi. Donc trop cool. Donc je vais quitter Linux et on va booter le RPI. Donc là, on a notre Android qui démarre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, tablette is starting. Et donc on se retrouve sur l'écran d'accueil sur lequel il n'y aura pas grand chose, hein. Donc j'ai branché moi ma souris en USB sur le Raspberry Pi, j'ai branché la clé USB aussi, j'ai branché l'HDMI qui sur le Pi 4, c'est un micro HDMI, voilà, donc micro mini, je sais plus, mais bon, c'est un petit HDMI qui part c'est un câble qui part vers un truc petit, vers un truc grand, voilà. Donc il faut l'adaptateur, quoi. Si vous l'avez pas, vous serez un peu coincé. On a donc là, si on glisse vers le haut en maintenant la souris appuyée, on a accès au menu ici. J'étais un peu vite, je vous remontre, voilà, on glisse, hop, et donc on voit ici les applications. Donc il n'y a pas grand chose, mais il y a un truc qui nous intéresse, ce sont les paramètres. Donc on va cliquer ici sur Settings, et là dans Settings, on peut faire plein de choses, hein, notamment se connecter à Internet. Si on a envie, on peut activer le Wi-Fi. La carte Wi-Fi étant intégrée au Raspberry Pi, pas de souci. Donc vous mettez votre mot de passe Wi-Fi. Bon, j'ai pas de clavier branché, mais comme il y a l'écran tactile ici, on peut cliquer sur les touches. Pas besoin de clavier, quoi. Juste une souris, ça suffit. Je me connecte à mon réseau. Voilà. Ensuite, vous connaissez hein, les menus Android, il n'y a pas de souci. On va aller quand même dans Système ici. Et dans Système, vous voyez, on a un menu spécial Raspberry Pi Settings. Et ça, c'est trop cool parce qu'on va cliquer dessus. Et là, on a plein de trucs, plein d'options. Donc, on a le Reboot to Recovery. Ça, on va le faire parce qu'on va vouloir installer les Google Apps. Donc, pour ça, il faut redémarrer en Recovery, en mode TWRP. Enfin, sur le Recovery de TWRP. Ensuite, vous avez différents paramètres. Donc, l'appareil audio que vous voulez utiliser. Donc, moi, par exemple, mon écran, j'ai pas de jack là branché. Donc, je peux dire, tu fais sortir le son sur le HDMI, sur les haut-parleurs de l'écran. La résolution, voilà, la rotation de l'écran, forcer la rotation. Donc ça, c'est évidemment sur un téléphone, on le tourne et donc la rotation de l'écran change. Là, il n'y a pas besoin. Touchscreen, HDMI, CEC. Enfin bon, après, vous voyez en fonction de ce dont vous avez besoin, etc. Là, il y a un truc intéressant, c'est la partie overclock. On est quand même sur un Raspberry Pi, il a de la patate. 1500 MHz, c'est trop juste. On passe à 2000. Donc on va le booster un peu. Le gouverneur CPU, c'est le truc qui permet de dire que si vous faites pas grand chose avec votre téléphone, il va être plutôt conservatif ou plutôt économie d'énergie, etc. Nous, on va le mettre en mode performance en permanence puisque de toute façon, il est branché au courant. On n'a pas besoin de s'adapter pour économiser la batterie ou ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez activer différents trucs. Si vous voulez ADB, si vous voulez du SSH, du VNC, etc., etc. Et là, il y a le module hardware decoding qui est la fameuse option pour le décodage vidéo hardware. Vous pouvez activer à vos risques et périls. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va redémarrer. Donc, vous cliquez, vous cliquez ici, vous arrivez au menu. Ensuite, on clique sur l'heure ici et on a le bouton redémarrer. Donc, on reboot et on fait restart. Donc là, ça redémarre et là, on va se retrouver, si tout va bien, avec le menu de TWRP. Voilà, donc c'est en train de se lancer. Et ici, on a différentes options. On peut installer, wiper, restaurer, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'install. Donc, on va cliquer sur install et on va aller chercher la clé USB. Alors, la clé USB, vous descendez tout en bas et là, vous devriez voir USB. Vous cliquez et là, vous verrez les fichiers qu'on a téléchargés tout à l'heure. Alors, j'ai pris la 2.6 et la 2.7 des Google Apps parce que je ne sais pas laquelle va fonctionner. Je vais essayer avec la dernière. On va voir si ça passe. Donc, on va prendre la 2.7 comme prévu. Et là, on a juste à slider en fait cette petite partie vers la droite pour confirmer le flash. Donc là, c'est bon, il est en train d'extraire. La petite erreur que vous avez vue, c'est un truc que j'avais eu juste avant parce que j'avais rezippé le truc. Donc, il faut vraiment prendre le zip d'origine, on va dire. Celui qu'on a téléchargé tout à l'heure sur SourceForge. Et là, il fait le job. Hein. Il est en train d'extraire les Google Apps, d'extraire les archives, etc., etc. Voilà, il démonte les partitions. Et une fois que c'est fini, on a deux choix. Soit un wipe, soit un reboot. Mais on va pas le faire tout de suite. On va revenir en arrière ici et on va aller dans wipe ici. Et là, on va simplement faire le swipe. Donc, le truc qui se trouve derrière moi. Voilà, on swipe ce truc-là pour faire le factory reset. Hein. C'est écrit factory reset. Et ensuite, on va rebooter le système. Donc, on clique sur reboot et ça va redémarrer.
redémarrer. C'est reparti. Voilà, ça a redémarré. Et là, quand je swipe vers le haut, j'ai le Play Store. Wouhou! Donc ça, c'est cool. Voilà, on a le Play Store qui est en place. Donc on va le lancer et on va voir ce que ça donne. Alors, je suis bien connecté au Wi-Fi. Hein. N'oubliez pas de vous connecter si c'est pas fait. On va sign in. Et là, il me dit, ah, tu ne peux pas signer. T'as pas la connexion Wi-Fi. Alors, j'ai peut-être oublié. Ah oui, j'ai wipé tout à l'heure le truc. Donc, faut que je me reconnecte au Wi-Fi, c'est vrai. Parce que j'ai effacé toute la config. Donc, on réactive le Wi-Fi. On valide le mot de passe. Ça se connecte. Je retourne dans les applications, le Play Store. Je sign in. Et là, il me dit checking info. Et il tourne. Et il tourne. Et il tourne. Et là, voilà, il en a marre de tourner. Et il me dit cet appareil n'est pas certifié par Play Protect. Donc, il me dit c'est pas cool. Et là, il y a la fameuse URL, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est ici. Il nous dit c'est pas certifié, etc. Il donne la liste, etc. Bon, bref, tout ça, on va le gérer. C'est très simple, vous allez voir comment. On va aller dans les fichiers, sur la clé USB, et on va installer Device ID. On va faire Continue, Install et Open. On fait continuer. Et là, il me dit, cette application a été conçue pour une version plus vieille d'Android et pourrait ne pas bien marcher, etc. Mais bon, on s'en fiche un peu. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce code ici, le Google Service Framework, le GSF. On a ici un code, un numéro 64 bits, une chaîne hexadécimale qui a été générée, on va dire, de manière random. Donc en fait, c'est celle-là qui nous intéresse parce qu'on va aller la saisir dans le site que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on est bien sur le site de Google qu'on avait vu tout à l'heure, hein, le google.com/android/uncertified, et on va entrer ici l'ID qui m'est donné côté Raspberry Pi. Donc j'ai saisi le code, je dis je ne suis pas un robot et je fais enregistrer. Alors je suis bien connecté à mon compte Google et là il me dit ça y est, j'ai enregistré l'appareil et il me donne un ID ici. Alors ensuite ça peut prendre plus ou moins de temps, hein. C'est-à-dire que ça peut prendre 10 minutes comme ça peut prendre 24 heures. Il faut attendre que Google valide le truc. Donc là si je retourne sur le Play Store, c'est pas garanti que ça fonctionne tout de suite. On va essayer. Voilà, il me jette toujours donc je vais attendre un petit peu et puis je vous reprends tout de suite après. Bon, j'ai dû attendre 20 minutes et c'est bon. C'est pile au moment où je lançais une petite série que je me suis retrouvé avec ça. Pas de bol. Alors je me sign in du coup pour de vrai. Il recheck les infos. Voilà, cette fois c'est la bonne. Donc je vais connecter mon compte Google, hein, tout simplement. Je vous invite à faire de même. J'aurais pu mettre un clavier, j'aurais été un petit peu plus vite. Donc là, il m'invite à lancer l'application sur mon téléphone pour vérifier que c'est bien moi avec la double authentification. J'accepte. Voilà, et là, j'ai les services Google. Donc, est-ce que je veux faire un backup sur Google Drive? Non, merci. J'accepte. Et voilà, donc là, j'ai bien le Play Store. Donc, je vais pouvoir installer certaines applications si j'ai envie. Donc, on va installer un truc pour voir un peu. Voilà, par exemple, si je veux installer Amazon Prime, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, ça, c'est good. C'est en train de s'installer. Par contre, si je cherche Netflix, Netflix, rechercher, là, j'ai pas Netflix. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le Raspberry Pi, enfin l'Android qui est dessus, est considéré comme routé, donc Netflix n'est pas proposé. Alors normalement, Magisk permet justement d'éviter ce problème et d'avoir accès à toutes les applis, sauf qu'il y a un petit bug avec cette distrib, enfin en tout cas moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, j'ai essayé là, j'ai passé des heures à essayer de le faire marcher, pas moyen, donc si vous y arrivez, n'hésitez pas à m'expliquer. Moi, de mon côté, il ne veut pas patcher la distrib pour Raspberry Pi 4.4, enfin, la Raspberry Pi 4. C'est pas très grave, ça fonctionne. On a quand même un Android qui tourne, il n'y a pas de souci. Et un moyen, de contourner ce problème, c'est d'installer une application comme Aptoid, c'est-à-dire des stores alternatifs qui embarquent justement les applications qu'on ne trouverait pas, on va dire, naturellement sur le Play Store. Donc voilà, ça, c'est une option, on va dire, de contournement qui est intéressante. Mais bon, l'essentiel est là. On a un Android sur un Raspberry Pi, on peut jouer, on peut regarder des films, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un Android, il n'y a pas de souci. Pour les applis qui manquent, qui sont pas visibles dans le Play Store, on peut installer des stores alternatifs, comme je disais, ou les APK hein, directement, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, en attendant d'avoir un truc encore plus abouti. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour ce petit couac à la fin, ça peut pas être parfait, parfois on est sur des trucs un peu expérimentaux. Et là, je vous avoue, il est 1h du matin et j'ai vraiment passé trop de temps là-dessus, donc je vais arrêter là pour ce soir. Je vous remercie encore pour votre soutien. C'était super cool. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.